Bien-aimés de Dieu, chers internautes, en ce troisième dimanche de l'Avent de l'année B, nous serons accompagnés dans notre méditation dans la première lecture par le prophète Isaïe, chapitre 61, versets 1 à 2a et versets 10 à 11. Le cantique, il est tiré également de Luc chapitre 1 versets 46 à 48, 49 à 50, 53 à 54 et confère Isaïe 61, 10. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 24. Et l'évangile est celui de Saint Jean, chapitre 1er, versets 6 à 8 et versets 19 à 28. En ce troisième dimanche, nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper que c'est le dimanche de la joie. Les textes qui sont soumis à notre méditation nous parlent de la joie. Dans l'évangile, Saint Jean Baptiste, qui est le précurseur de notre Seigneur Jésus-Christ, qui annonce la bonne nouvelle et invite les peuples à la conversion, il a entendu parler de Jésus. Et comme Jean lui-même l'a si bien souligné, lui, il n'est pas le Messie. Lui, il est au service du Messie. Jean, son style de vie, sa spiritualité interpelle les uns et les autres. D'aucuns pensent que le Messie qui est tant attendu est au milieu d'eux. Et pour lever ce doute, les Juifs vont envoyer des prêtres et des Lévites pour demander à Jean qui est-il, pour inviter Jean à décliner son identité. Ce qui nous frappe dans cet évangile, c'est l'humilité de Jean. Nous avons l'habitude de le dire, l'humilité précède la gloire. Les hommes humbles sont les hommes bénis de Dieu par Dieu. Les hommes humbles, Dieu sait les élever. Nous sommes aujourd'hui dans un monde dans lequel nous sommes à la recherche de la vaine gloire. Nous sommes à la recherche des honneurs. Nous sommes à la recherche du match vu. Je pense que si certains avaient été à la place de Jean, ils auraient dit que c'est moi qui suis le Messie. Mais Jean reconnaît sa place. L'humilité aussi, c'est reconnaître sa place. Parce qu'il y a aussi une fausse humilité. Alors on demande à Jean, es-tu le prophète Élie? Il dit non. Es-tu le grand prophète? Ce n'est pas moi. Qui es-tu donc? Et Jean décline son identité en ces termes. Je suis la voix qui crie à travers le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Oui, bien-aimés de Dieu, dans nos relations interpersonnelles, Dieu nous aime tous et nous sommes tous gratifiés des dons de Dieu. Mais dans la vie communautaire, dans la vie en famille, en société, nous ne pouvons pas avoir les mêmes dons. Nous ne pouvons pas occuper au même moment les mêmes places. Jean ici nous met à son école. Cette école qui consiste à reconnaître l'autre, à respecter l'autre et à reconnaître les dons qu'il a reçus de Dieu.
Ne pas être un écran pour les autres. Savoir apprécier les autres. Faire cet exercice qui consiste à faire grandir les autres. C'est ça l'école à laquelle Saint Jean nous invite. En préparant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes tous invités à revêtir cette grâce d'humilité. Et c'est ainsi que l'Esprit du Seigneur, comme le souligne le prophète Isaïe, pourra habiter en nous. Et si cet Esprit habite en nous, le Seigneur nous consacrera et nous serons les porteurs de sa bonne nouvelle aux pauvres, à ceux qui souffrent, à ceux qui sont sans liberté. Telle doit être la joie de tout chrétien. Être utile non seulement à ses frères et sœurs, mais aussi à Dieu dans la mission qu'il nous accomplit. Dans quelques jours, vous verrez, le décor changera dans la ville, dans des maisons, même les toilettes individuelles, ce qui est tout à fait normal. Mais il nous faut également faire la meilleure toilette, la toilette de notre cœur, de notre vie, pour être paré de beaux vêtements, de bijoux, comme Isaïe le dit, ressemblant à une mariée qui met ses bijoux ou à un marié qui porte ses vêtements de fête. C'est la même joie que partage le psalmiste. Oui, Jésus de joie en Dieu mon Sauveur. Ici, il nous reprend le Magnificat de notre maman, la Vierge Marie. Magnificat qui est l'expression de la joie de Marie, mais l'expression de la reconnaissance de la présence de Dieu dans sa vie. L'expression de la toute-puissance de Dieu, l'expression de l'amitié de Dieu pour elle. Oui, chantons aussi le Magnificat pour dire merci à Dieu qui accepte malgré nos limites, malgré notre état de pécheur, de nous envoyer son Fils pour qu'il nous sauve et pour qu'il chemine avec nous. Saint Paul le rappelle aux Thessaloniciens. Par la présence du Christ, rien ni personne ne doit nous arracher cette joie qui vient de lui. Nous devons célébrer cette joie. Nous devons crier cette joie et partager cette joie avec nos frères et sœurs. Parce que la présence du Seigneur n'est que joie. Frères, soyez toujours dans la joie. Priez sans relâche. Rendez grâce en toutes circonstances. C'est cette joie qui nous pousse et nous permet de rendre grâce dans la prière, de telle manière que tous les événements de la vie, qu'ils soient heureux ou malheureux, nous ne nous éloignons pas de Dieu. Nous ne maudissons pas Dieu, mais en nous appuyant sur le Seigneur, nous les acceptons, les offrons au Seigneur et les accueillons avec les yeux de la foi. Que le Seigneur nous aide à vivre dans cette joie, qu'il nous plonge dans cette joie sans cesse, en nous aidant nous aussi à partager cette joie avec nos frères et sœurs. Le Seigneur est au milieu de nous. Nous ne devons pas vivre dans la tristesse, ni même voir nos frères et sœurs être tristes. Partageons cette joie à tous.
et que notre vie ne soit que joie en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous accompagne, qu'il veille sur vous, qu'il vous bénisse et qu'il fasse éclater cette joie dans les cœurs, dans les communautés, dans les familles et dans les milieux où règne la haine, la tristesse, la méchanceté, la jalousie et l'envie. Loué soit Jésus-Christ.